Ma fiancée m'a regardé et a dit, « Tu ne peux pas toucher à mon argent, il est entièrement à moi. » J'ai simplement souri. Je me suis levé et j'ai quitté la réunion pour le contrat prénuptial. Une semaine plus tard, elle me suppliait. J'ai 32 ans. Elle, Matson, en a 30. J'ai toujours pensé qu'elle était la femme de ma vie. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et nous vivions ensemble depuis 1 an. Sa famille est riche de ses vieilles fortunes. Je me débrouille bien, je suis ingénieur en informatique, j'ai une vie confortable, mais rien à voir avec leur monde. La demande en mariage était parfaite. J'ai acheté une bague Tiffany, en économisant pendant des mois. Elle l'a adorée. Et là a commencé l'ouragan du planification du mariage. Ses parents, Ralph et Diana, voulaient une grande cérémonie dans le club de campagne familiale. J'étais responsable du photographe, du groupe de musique, de notre lune de miel. Et j'ai même versé un acompte de 15 000 pour un éclairage floral personnalisé que Matson adorait. Tout cela sans remboursement. À 3 mois du mariage, Ralph a mentionné le contrat prénuptial. Rien d'étonnant venant d'une famille comme la leur. J'ai dit de l'envoyer. Avançons jusqu'à mardi dernier. Nous étions là, moi, Matson, Ralph et 2 avocats. L'ambiance était étouffante. Matson évitait mon regard. Leur avocat a commencé à parler de protéger les biens familiaux anciens. Ok, c'était attendu. Mais ensuite, il a sorti une clause qui m'a figé. Tout ce que Matson gagnerait ou recevrait pendant le mariage resterait à elle seule. En revanche, mon argent serait considéré comme un bien commun. Et il y avait même des clauses limitant ma participation dans toute entreprise future. Si je créais une entreprise et qu'elle marchait, elle aurait droit à une part. Mais si ça échouait, ce qui était à elle resterait exclusivement à elle. J'ai regardé Matson. Elle jouait avec un bracelet Cartier que je lui avais offert. Mon avocat, Alan, a levé un sourcil. C'est complètement déséquilibré. Ralph a ri. Nous ne faisons que protéger notre fille, Alan. Jordan comprend. J'attendais une réaction de Matson. Une défense. Un signe de partenariat. Silence. L'avocat a alors mentionné une clause annulant tout droit à une pension pour moi, peu importe les circonstances. J'ai pris une profonde inspiration. Matson, tu es d'accord avec tout ça? Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je me sentais glacé. Elle m'a enfin regardé. Il n'y avait pas d'amour. Juste de la froideur. C'est comme ça que ça doit être, Jordan. Tu ne peux pas toucher à mon argent, il est entièrement à moi. 3 ans. Tout un avenir que j'avais imaginé. Réduit à une seule phrase, mon argent. Je n'ai pas discuté. J'ai juste observé. J'ai vu son père sourire avec arrogance, l'avocat satisfait. J'ai souri en retour. Un sourire sincère, mais amer. Je me suis levé. C'était très éclairant. J'ai regardé Alan. Je pense que nous n'avons plus rien à discuter. Je suis parti. Sans scène. Sans crier. Juste, je suis sorti. Alan m'a rattrapé dans le hall, stupéfait. Jordan, qu'est-ce que c'était que ça? C'est fini, Alan. J'ai répondu avec une étrange paix intérieure. Elle m'a montré tout ce que j'avais besoin de voir. Il a tenté de parler de renégociation, mais j'ai secoué la tête. Il y a des choses qui ne se négocient pas. C'était mardi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, mais j'y arrive. Quand j'ai quitté cette réunion, ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme à qui on venait d'arracher ses illusions. Par pure arrogance. Ce soir-là, je suis rentré à notre appartement. Matson rentrait normalement vers 19 h. Elle n'est pas venue. J'ai fait ma valise, pris mon ordinateur portable. Et j'ai laissé une photo de nous deux, prise à la plage, posée sur la commode. Je suis allé dormir chez mon ami Dylan. Mercredi matin, les messages ont commencé. Jordan, où es-tu? On doit parler. Ignoré. Appel ignoré. Message vocal. Jordan, ce n'est pas drôle. Appelle-moi. Mon père est furieux. J'ai essayé de travailler, mais impossible de me concentrer. Alan m'a appelé. Leur avocat aussi. Ils étaient surpris. Ils voulaient revoir les termes.
J'ai répondu. Alan, Matson était dans cette réunion, non? Elle a entendu tout ce qui a été dit? Oui. Alors il n'y a plus rien à dire. Le mariage est annulé. Tu en es sûr, Jordan? J'ai fait les comptes, Alan. Rester aurait été une erreur plus grave. Mercredi après-midi, j'ai commencé à tout annuler. J'ai appelé Pedal Powers Deluxe, la société de l'éclairage floral. Je dois annuler le mariage. L'acompte n'est pas remboursable. Je comprends. La fiancée ne croit plus au partenariat. Peut-être qu'elle ou son père voudront reprendre le contrat. Elle a été gentille. A pris leurs coordonnées. Puis le groupe. Acompte de 5000. Moins compréhensif, mais même réponse. J'ai donné les contacts de Matson et de Ralph. La photographe, 3000. Elle a proposé un remboursement partiel si elle pouvait reprogrammer la date. Voyage de noces aux Maldives, 20 000. Heureusement, remboursable. J'ai appelé Max Travel. Annulé. Argent récupéré. Petite victoire. Jeudi. Ces messages sont devenus plus désespérés. Jordan, c'est ridicule. Tu m'humilies. Tout le monde pose des questions. Les invitations sont déjà envoyées. Ma mère panique. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? Ce qu'elle a elle-même détruit. Peu après, le téléphone sonne. C'était Ralph. Jordan, ce que tu as fait est impulsif et extrêmement irrespectueux. Ce qui était irrespectueux, c'était ce contrat. Et la façon dont Matson m'a parlé. Ça m'a montré que je n'étais pas un partenaire. Juste un figurant. Ne dramatise pas. Ce sont juste des affaires. Pour moi, le mariage n'est pas juste une affaire. Si pour elle ça l'est, alors elle a besoin d'un autre type de partenaire. Tu es en train de gâcher un avenir merveilleux à cause d'un simple papier. Ce papier, c'était l'avenir qu'elle m'offrait. Et non, merci. Il a raccroché. Mieux comme ça. Vendredi, je suis allé chercher le reste de mes affaires. D'Emma accompagnée. Elle n'était pas là. J'ai rassemblé mes vêtements, mes livres, mes couteaux préférés, la machine à expresso, mes tableaux. J'ai laissé les clés sans mot. Ma sortie était le mot. Samedi. Les supplications ont commencé. Message, 6 heures du matin. Jordan, s'il te plaît, tu me manques. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est mon père, il m'a mise sous pression. Les avocats ont rendu les choses plus dures qu'elles ne l'étaient vraiment. On peut parler? Je t'aime. Drôle. Ce « je t'aime » ne figurait dans aucune clause du contrat. J'ai ignoré. 1 heure plus tard, appel. Pleure dans la messagerie vocale. Jordan, s'il te plaît. J'ai tout gâché, je le sais. Cet appartement me semble vide sans toi. La fleuriste a appelé ma mère pour demander si on allait payer le reste. Ça fait presque 25 000 pour les fleurs et les lumières, l'acompte est perdu. Le groupe aussi réclame. Mon père est furieux à cause de l'argent. Mais ce n'est pas que ça. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, parle-moi. On peut jeter ce papier idiot. Je te jure que je me fiche de l'argent. Une partie de moi a eu un pincement. Mais ma raison s'est souvenue de son regard froid. Et surtout de ce qui m'a marqué le plus. Mon père est furieux pour l'argent. Pas pour moi. Pour l'argent. Elle a rappelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. Suis-je froid? Non. Je me respecte. Et maintenant, je vois clairement ma propre valeur. Ce qu'elle n'a jamais su faire. Les excuses sont devenues des exigences. Lundi. Jordan. Ça suffit. Tu as fait ton point. Je me suis excusé. Tu vas vraiment tout jeter à cause d'un malentendu? Malentendu? La phrase « tout est à moi » était très claire. Puis c'est Diana, sa mère, qui a laissé un message. Voix glaciale. Jordan, je ne sais pas à quoi tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Matson est dévasté. Tu veux ruiner notre réputation? Ces acomptes que tu as laissés, nous faisons face à des pertes importantes. Ralph examine les options juridiques concernant tes engagements financiers. Une menace subtile.
Les mêmes engagements que j'ai payés. Pour un mariage qu'elle a détruit. Milieu de semaine. Matson s'est présenté à mon travail, sans prévenir. Elle parlait avec la réceptionniste. Jordan, quelle chance de te croiser ici. Mon bureau n'est même pas proche des endroits qu'elle fréquente. Nous sommes allés dans une salle vide. D'accord. Tu t'es mis en colère. J'ai été idiote. Mon père a été un idiot. Mais on peut passer outre. Appelle les prestataires. Dis que le mariage est de nouveau d'actualité. Sans drame. Matson, tu m'as dit que mes contributions ne comptaient pas. Que tout appartenait. Ce n'est pas sans drame. J'ai juste répété ce qu'il disait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que je t'aime, chérie. N'essaie pas de détruire financièrement la personne que tu aimes, même avant le mariage. Tu as assumé ces mots. C'est tout à moi. Elle a durci le visage. Alors c'est ça? Tu vas vraiment tout détruire? Non. Je vais juste dire que le mariage a été annulé parce qu'on n'était pas d'accord. Sur ce que le mariage signifie. Elle s'est levée, furieuse. Tu vas le regretter, Jordan. Tu fais une erreur monumentale. Tu crois que tu vas trouver quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui peut t'offrir la vie que moi je pouvais te donner? La vie qu'elle pouvait me donner. Mais moi, j'étais en train de construire la mienne. Je n'ai pas besoin de la sienne. Je préfère trouver une vraie partenaire. Pas une sponsor. Elle est sortie d'un pas lourd, rempli de colère. Et moi, enfin libre. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour se terminait en guerre froide, digne d'un film. Et dans cette dernière partie, tout s'écroule. Mais pas pour qui vous pensez. Je croyais que le pire était passé. Mais quand mon patron, Gabriel, m'a appelé pour parler, j'ai senti que la bombe arrivait. Il était bizarre. Il s'est assis, puis a dit. Jordan, j'ai reçu un appel de Ralph Hamilton. À ce moment-là, mon sang s'est glacé. Il a insinué que j'étais instable. Avec un comportement erratique. Il a dit que l'entreprise devait se méfier de moi. À cause des projets sensibles sur lesquels je travaille. Ce type essayait de ruiner mon emploi. Simplement parce que je n'ai pas voulu épouser sa fille selon ses conditions. J'ai respiré profondément. Gabriel, c'est un pur mensonge. Oui, je vis un tumulte personnel. Mais mon travail n'en a jamais souffert. Et il a confirmé. Je sais. Ton travail est irréprochable. Cet appel ressemblait à une crise d'un vieux frustré. Heureusement, j'ai un chef rationnel. Il a ajouté. Juste un conseil, Jordan. Méfie-toi de cette famille. Ils ont l'air dangereux. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse s'est transformée en une colère froide. Méthodique. J'allais clôturer tout ça. Mais à ma manière. Je suis allé sur les sites de services. Toutes les factures de l'appartement. Internet, électricité, eau, étaient encore à mon nom. J'ai tout annulé. Puis j'ai envoyé un email poli à Matson. Copie à son avocat. Dimanche, 14 h, je viendrai récupérer le reste de mes affaires. Veuillez avoir un témoin. Simple, direct, sans espace pour le drame. Et puisqu'elle était si préoccupée par ce que les gens allaient penser, j'ai pris soin de l'aider. J'ai envoyé un email aux amis et à la famille qui avaient reçu l'invitation. Le mariage est annulé. Nous nous excusons pour tout désagrément. À partir de maintenant, toute question concernant les prestataires devra être traitée par la famille Hamilton. Court, sans accusation, mais tout le monde a compris le message. Sa réaction? Sérieusement, Jordan? Tu as coupé Internet? C'est puéril. J'ai répondu aussitôt. Ce n'est pas puéril, Madison. C'est de la responsabilité. Tu as dit que tout était à toi. J'ai pensé que ça incluait aussi les factures. Après ça? Silence. Une amie commune m'a appelé. Jordan, Madison a complètement craqué dans ses stories. Elle a parlé de trahison, puis a tout supprimé. Sa mère a appelé la mienne, scandale. J'ai simplement répondu. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce contrat de mariage a révélé qui elle était vraiment.
Mais le meilleur restait à venir. L'avocat de mon ami m'a appelé. Jordan, les Hamilton sont dans de beaux draps avec les prestataires. Tu te souviens des 15 000 que j'avais donnés en acompte pour les fleurs? Ils ont signé un contrat de près de 40 000 au total. En essayant d'annuler, le fleuriste a exigé les 25 000 restants. Et comme Madison a signé le contrat final, la perte leur incombe. Le groupe musical aussi a refusé tout arrangement. Ils ont tenté de parler d'une annulation mutuelle, mais le responsable du groupe a été clair, aucune chance. Dimanche, je suis allé récupérer mes affaires. Elle n'était pas là. Tant mieux. J'ai pris mon manteau, mes livres, mes ustensiles, ma poêle préférée et une photo de mes grands-parents. Sur le frigo, posé sur une invitation du mariage, il y avait un mot griffonné au rouge à lèvres. Tu es un salaud. J'ai regardé et pensé. Non, Madison. J'ai juste compris à temps qu'il ne valait pas la peine de me sacrifier pour quelqu'un qui ne me respectait pas. Le coup final est arrivé en silence. Mais il a fait mouche. Le club de campagne où devait se tenir le mariage a facturé à la famille Hamilton une grosse pénalité pour l'annulation. Douloureux, mais mérité. Ralph, en désespoir de cause, a tenté d'envoyer son avocat contre moi pour me rendre responsable. Mais Alan, mon avocat, a fermé la discussion avant qu'elle ne commence. Les clauses étaient claires, en voulant protéger l'argent de Madison, ils avaient accepté toutes les responsabilités. Ironique, non? Ils allaient perdre des dizaines de milliers juste pour avoir dit que tout était à elle. Socialement aussi, ils ont encaissé les coups. Mon email calme a eu son effet. Mes amis m'ont soutenu, d'autres sont restés neutres. La version de la pauvre victime trahie que Madison a tenté de faire passer n'a pas tenu longtemps. Le contrat prénuptial et le chaos financier ont fait le reste. D'après Sophia, Madison s'est enfermée chez elle. Diana, sa mère, était dévastée par les commentaires et l'argent gaspillé. Ralph, furieux, mais pas contre moi, contre sa propre fille. La vérité est simple, je n'ai rien détruit. Je me suis juste refusé à rester le paillasson de cette famille. Il y a quelques jours, j'ai eu un moment de réflexion. Pas parce que Madison me manquait, mais à cause de ces 3 années gaspillées dans quelque chose qui n'a jamais été réel. J'ai ouvert un bon whisky, suis sorti sur le balcon de mon nouvel appart et j'ai laissé la frustration sortir. Ça a fait mal, oui. Mais pas comme une rupture. Plutôt comme la prise de conscience d'avoir été dupé pendant si longtemps. La vie que je pensais construire n'était qu'un tableur, et dans la colonne de valeur, j'étais à 0. Ça fait encore mal, mais un peu moins chaque jour. Aujourd'hui, ma vie est calme. Mon travail se passe bien. Gabriel a même validé un projet personnel. Ma petite cuisine contient tout ce qu'il me faut, mon expresso parfait, mes couteaux bien aiguisés, mes livres. Peu à peu, j'ai repris goût à la vie. Je n'ai plus jamais entendu parler de Madison. On dit que son père la blâme d'avoir échoué avec moi. Elle accuse son père à cause du contrat trop dur. Qu'elle régale, il se rejette la faute, comme si j'étais un mauvais investissement. C'est ça, ma vengeance. Pas de cris. Pas de scandale. Je suis juste parti. J'ai choisi de me respecter. Et je les ai laissés affronter les conséquences de leur propre choix. Savoir qu'ils ont perdu de l'argent, leur image et leur petit confort par pure arrogance. Oui, ça m'a tiré un sourire amer. Je ne vais pas mentir. Le plus grand châtiment pour Madison? C'est d'avoir révélé qui elle était vraiment. Une femme qui a préféré protéger sa fortune plutôt que construire une vie avec moi. Qu'elle vive avec ça. Peut-être qu'elle apprendra. Mais honnêtement, les gens pourris gâtés apprennent rarement. Alors voilà. C'était moche. Mais je m'en suis sorti, et j'ai appris. Je vois les signes maintenant. Et la prochaine fois, ce sera différent. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir. Parfois, la plus grande des vengeances, ce n'est pas la colère ou les cris, mais partir avec dignité. Le protagoniste n'a pas eu besoin de se venger ouvertement et il s'est juste respecté. Et au final, c'est ce qui a fait le plus mal à ceux qui ne le respectaient pas. Une leçon à retenir, ceux qui ne savent pas construire à deux finissent souvent par tout perdre seuls. Et vous? Auriez-vous fait pareil? Dites-moi en commentaire. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.